accueillis dans la paix et la grâce de notre Seigneur. C'est avec une immense joie et des cœurs reconnaissants à Dieu que nous nous présentons à lui ce matin. Ainsi, je vous invite à vous lever pour chanter Majesté. Seigneur, bénis ton Église aujourd'hui réunie. Nous voici réunis dans ta maison pour te rendre grâce et te célébrer. Donne-nous aujourd'hui ton Esprit Saint, qui se saisisse de chacun de nous et fasse toutes choses nouvelles. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Restons debout, nous allons chanter, nous avons soif de ta présence. Oh,
Dans ce monde où tout va de plus en plus vite, nous pouvons souvent nous sentir submergés et manquer de temps pour rester connectés à l'essentiel, Christ. Dans Ecclésiaste 3, verset 1, il est écrit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Prenons ce temps aujourd'hui et avec reconnaissance, chantons pour la durée des temps. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour te louer, te rendre grâce et oublier toutes nos inquiétudes. Car il est dit dans Philippiens 4, verset 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Levons-nous donc pour louer, je louerai l'Éternel. Chantons, pardon, je louerai l'Éternel. Thank you. 'Cause 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 'cause
prière libre, que chacun se sente libre de prier à haute voix ou dans le silence de son cœur. Merci Seigneur pour ce temps ensemble de culte, dans la joie de ta présence, accueilli par ta paix et ta grâce. Nous voulons te louer, toi le seul vrai Dieu, toi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous voulons adorer celui qui vit au siècle des siècles. Nous voulons remercier celui qui nous rassemble à ce jour. Nous voulons nous prosterner devant la majesté divine. On nous dit que nous sommes ses enfants pour adorer ce matin. Nous voulons ce matin, Seigneur, te demander de nous embrasser, Seigneur, de ton feu, pour communiquer ta vie, Seigneur Dieu, pour communiquer ta pensée à cette ville, à cette nation, à des âmes qui ne te connaissent pas. Nous voulons une visitation spéciale ce matin dans ce début de mois de juillet. Seigneur, parce que tu fais de nous des sacrificateurs, tu fais de nous des ambassadeurs, Père, pour communiquer ta vie dans notre monde. Seigneur, merci parce que tu fais de nous tes enfants. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons te dire merci. Merci parce qu'on est là dans ta maison. Merci pour toutes ces bénédictions. Aujourd'hui, c'est notre premier culte sans jauge. Pour ça, nous te rendons grâce. Merci parce que Michael est là aussi. Nous te rendons grâce pour cela. Merci pour toutes les personnes qui sont ici. Et reçois notre amour. Et béni sois-tu pour tout ce que tu peux nous donner. Prépare nos cœurs pour ton message, Seigneur. À toi soit la gloire, car tu es digne de louange. Amen. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes les grâces dont tu nous comptes sans cesse. Nous voulons nous tourner vers toi et nous nous remettons à toi pour ton Église aujourd'hui rassemblée. Merci, Seigneur. Je vous invite à vous lever pour lui dire merci. Nous allons chanter merci, Voilà, comme l'a dit notre sœur, pas de problème, c'est juste le temps qu'on va vraiment accueillir Michael aujourd'hui.
Sois béni, mon frère. Et puis, je te laisse maintenant conduire pendant ce temps de prédication. Et juste pour dire que les enfants, les ados, vous allez avec Roberto maintenant. Et puis les plus jeunes sont des jeunes. Ça dépend. Les plus jeunes sont des jeunes. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour vous apporter la prédication, pour vous visiter d'abord aussi, pour faire connaissance avec vous. Je vais enlever mon masque. C'est le privilège d'être à un endroit où on a la distance avec les autres personnes, de pouvoir enlever son masque. J'aimerais ce matin vous inviter à une réflexion et je commencerai cette prédication en disant quel regard l'être humain porte-t-il sur les événements et la valeur de sa vie? Apparente réussite, échec apparent, bien et vanité. Et c'est avec le récit de Caïn et Abel, de Dieu de Caïn et d'Abel, que je vous invite aujourd'hui à réfléchir sur la valeur de nos vies. Je vais lire dans la version du Semeur, au chapitre 4 de la Genèse, les versets 1 à 16. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des fruits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, méprise-le. » Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» « Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère, versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits, et tu seras errant et fugitif sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrais me cacher loin de toi. Je serai errant et fugitif sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » L'Éternel lui dit, « Eh bien, si on tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par celui qui le rencontrerait. Caïn partit loin de l'Éternel. Il alla séjourner au pays de Nod, qui veut dire errance, à l'est des délices d'Éden.
À la suite, malheureusement, d'Adam et Ève, Caïn continue de pratiquer le péché. Le péché qui sépare, qui rend coupable et qui détruit. On peut voir que les conséquences de la désobéissance d'Adam et d'Ève sont aussi présentes dans ce récit. C'est comme un parallèle. Le juge personnel, Dieu, rend justice. Et il maudit le sol que Caïn, le cultivateur, utilisait pour se nourrir. Cela peut faire écho au chapitre précédent à la malédiction que Dieu prononce sur le sol quand Adam et Ève se sont rebellés contre lui. Au verset 17 et 18 du chapitre 3, Dieu dit « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu retireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras des produits du sol. » Et de la même manière, au verset 23 du chapitre 3, Dieu dit à Adam et Ève, on lit ce que Dieu fait vis-à-vis d'Adam et Ève. L'Éternel Dieu chassa l'être humain du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. La malédiction de Dieu et le bannissement de l'être humain, ce sont deux choses que l'on retrouve dans ce récit. Caïn est maudit à cause du péché, du mal, du crime qu'il a commis. Et il est chassé loin de la face de l'Éternel. Cela peut faire écho aussi à Romains 8, au verset 20, où Paul dit « La création a été soumise à la vanité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, Dieu. Il lui a toutefois donné une espérance. » Cette espérance, c'est d'être délivré de cette vanité et de la puissance de la corruption, pour avoir part à la gloire des croyants, des enfants de Dieu. Et dès le premier instant où l'être humain a péché, s'est détourné de Dieu, a choisi de faire sa volonté propre plutôt que celle de Dieu, en agissant d'une manière qui allait avoir des conséquences graves dans sa relation avec Dieu, mais aussi dans sa relation avec les autres êtres humains et dans sa relation au monde. Dieu a, dès le début, donné de l'espérance. Il a promis à Adam et à Ève en premier, qu'il aurait une descendance qui vaincrait le serpent qui les avait trompés. Et quand Ève donne naissance à Caïn, c'est possible qu'elle se dise « Voici la descendance qui m'a été promise et qui va vaincre le serpent, qui va restaurer les choses, qui va faire en sorte que le péché que nous avons commis n'ait plus les conséquences qu'elles ont aujourd'hui. » L'espoir que Ève met dans son fils Caïn est peut-être très grand. Elle dit au verset 1 que nous avons lu « J'ai acquis un homme avec l'aide de Dieu. » Acquérir ou posséder, c'est un mot qui, en hébreu, a plusieurs significations. Et le nom Caïn est dérivé de ce mot en hébreu. C'est un jeu de mots. Caïn qui veut dire acquisition. Parce que Ève dit « J'ai acquis un homme avec l'aide de Dieu ». Elle place cette espérance dans son fils Caïn. Il aura quelque chose, un bien. D'ailleurs, c'est l'aîné. Et dans la culture hébraïque, l'aîné a une place très importante dans la famille. C'est lui qui hérite des biens de ses parents. Le cadet, lui, n'a pas cet héritage. Caïn, le possesseur. Caïn qui, dans la suite du récit, on le verra, si on lit à la suite de la Genèse, va construire une ville. Vous imaginez, c'est celui qui a donné son nom à une ville,
qui va être le maître de cette ville, l'origine de cette ville. Sa descendance, sa postérité va porter son nom sur toute la terre, en quelque sorte. L'histoire de l'humanité sera marquée par Caïn le possesseur, Caïn qui construit une ville, Caïn même dont les descendants vont développer des techniques différentes de métallurgie. On pourrait se dire, oui, Caïn, c'est quelqu'un qui a réussi. Caïn a acquis des biens. Caïn a réussi, et Caïn était à l'origine de sa naissance destiné en quelque sorte à la réussite, en tout cas dans l'imaginaire de ses parents, des êtres humains. Mais Abel, en hébreu, Evel, ça veut dire vanité, vapeur, fumée. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 1, au verset 2, il est dit Ecclésiaste des Ecclésiastes, non, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Ou encore, on pourrait dire vapeur et fumée, tout n'est que fumée. Plus loin, l'Ecclésiaste va dire que ce qui compte pour l'être humain, c'est craindre Dieu et obéir à ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Les biens qu'il peut posséder sous le soleil servent à pouvoir être heureux, jouir de la vie, d'un certain nombre de choses, mais elles font que passer au final. L'important, c'est Dieu. C'est d'être attaché à Dieu, de lui être fidèle. Abel, la vapeur, et Caïn, le possesseur. Aux yeux des êtres humains, Caïn a réussi. Mais Abel, qu'en est-il? Lui, la vapeur. Il n'est pas l'aîné, il n'a pas une place importante dans sa famille, dans la culture hébraïque. Et puis il meurt sans enfant. Il ne laisse pas de postérité. L'histoire n'est pas marquée par sa descendance. Sa vie n'est que vapeur. Il meurt jeune. Il meurt tué par son frère. La vie d'Abel est si courte, une fumée, une vapeur, rien qu'un souffle aux yeux des êtres humains. Il disparaît de la terre par les mains de son frère. Mais revenons au chapitre 4 de la Genèse. Nous voyons deux offrandes, celle de Caïn et celle d'Abel. Et toutes les deux, aux yeux de la loi de Moïse, étaient légitimes. Dans la loi de Moïse, on peut offrir des animaux en sacrifice, comme le fait Abel. On peut offrir aussi des produits de la terre, comme le fait Caïn. Il n'y a rien dans l'offrande elle-même qui serait bon ou mauvais. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait acceptable, c'est tout à fait possible pour faire une offrande à Dieu. On voit que, par contre, Abel offre le meilleur de son troupeau, les premiers-nés, et les parties, les morceaux de la viande qui sont les meilleurs. Alors que pour Caïn, il est juste dit qu'il offre des fruits de la terre, rien de plus. Il n'est pas précisé qu'il offrirait les prémices des produits de la terre, c'est-à-dire la chose qui sortirait en premier, qu'il voudrait consacrer à Dieu en signe de reconnaissance. Dans ce détail, on peut se dire que l'attitude du cœur entre Caïn et Abel est différente. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 4, il est dit qu'Abel eut foi en Dieu. Il est le premier de la longue liste des héros de la foi. Abel a cru en Dieu, il a fait confiance en Dieu, il a placé sa foi en Dieu. Dans le livre de Samuel, le premier livre, au chapitre 16, au verset 7, Dieu parle à Samuel et lui dit de ne pas regarder au cœur, de ne pas regarder à l'apparence des gens, mais de regarder au cœur. Voici ce qu'il dit.
à Samuel, « Ne prends pas garde à l'apparence de cet homme et la hauteur de sa stature, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dans ce contexte-là, Dieu parle à Samuel au sujet des différents fils de la famille de Jessé dans laquelle se trouve David. Et David est présenté en dernier parce que c'est le plus petit de sa famille. Il n'a vraiment aucune chance d'hériter quoi que ce soit dans sa famille. Il a même été envoyé garder les moutons parce que c'est le dernier, parce qu'il n'a pas vraiment d'importance au final. Est-ce qu'il pourrait devenir roi? Donc il est au final mis de côté, et puis quand Samuel vient dans cette famille pour chercher le nouveau roi d'Israël, il voit tous les fils les uns après les autres, et Dieu lui dit, mais non, le roi n'est pas dans ceux qui ont été présentés. C'est le petit dernier qui n'avait pas beaucoup d'importance aux yeux de la famille, d'une manière sociale en tout cas, qui sera choisi, non pas à cause de son apparence, mais à cause de son cœur. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, au verset 13, Jésus dit aussi que Dieu prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et il le reproche aux pharisiens qui étaient rigoureux dans l'exercice rituel de la loi, mais qui ne prenaient pas pleinement à cœur la miséricorde que Dieu commandait. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Qu'en est-il de Caïn? Il offre un sacrifice, une offrande, mais qu'en est-il de sa miséricorde? Lui qui va tuer son frère. S'il avait un cœur intègre, s'il voulait plaire à Dieu, c'est la miséricorde qu'il aurait appliquée. Son cœur n'est pas attaché au Seigneur. S'il l'était, il n'aurait pas tué son frère. Mais Dieu l'avertit quand même. Fais attention, maîtrise-toi. Sinon tu agiras mal. Mais Caïn n'écoute pas. Et quand Dieu lui reproche son acte horrible, ce crime, le premier meurtre dans le récit de la Genèse, que fait-il? Caïn ne se repent pas. Caïn se fait même victime. Il ne reconnaît pas sa culpabilité. Et il dit, mon châtiment est trop lourd à porter. Ne serait-il pas justice au final qu'Abel soit vengé? La loi de Moïse, en tout cas, exigeait la justice de cette manière. Dieu, pourtant, fait preuve de miséricorde. Il choisit de permettre à Caïn de vivre encore, que sa vie ne lui soit pas retirée, lui qui est un criminel. Mais les conséquences de la faute de Caïn sont grandes. Caïn, le possesseur, est chassé de sa terre. Lui qui possédait un terrain, il est chassé au loin, et au loin de la présence de Dieu. Il devient errant, un vagabond, un fugitif, au pays de l'errance noble. Sa misère est grande. Et c'est sa misère spirituelle qui est la plus grande. Il est loin de Dieu. Et ses relations sont brisées aussi avec ceux qui l'entourent, ses prochains, les autres êtres humains. On peut se demander alors, qui est le plus futile? Qui a le plus de vanité dans sa vie entre Caïn et Abel? Est-ce Abel la fumée ou est-ce Caïn qui n'est plus du tout possesseur de quoi que ce soit, qui a tout perdu? Aux yeux des hommes,
Caïn, peut-être, a réussi, peut-être pas. Aux yeux de Dieu, Abel qui est mort jeune, qui est mort sans laisser de descendants, qui est mort sans marquer l'histoire, qui est parti, lui, n'est pas considéré par Dieu comme futile, une vanité. C'est un jeu de mots que l'on trouve dans ce récit. Au premier abord, on se dit, Caïn vit, c'est pas juste. Abel, sa vie s'est écoulée très rapidement. Voilà, vanité. Une vie de vanité. Mais en fait, si on creuse le récit, on voit que c'est l'inverse. Caïn a une vie de vanité. Parce qu'il n'a pas agi selon le cœur de Dieu. Il n'avait pas foi en Dieu. Et il a été rejeté. Il a tout perdu. Sa misère spirituelle était immense. Mais Abel, lui, qu'on ne considère pas à première vue, a de la valeur aux yeux de Dieu. Il n'a pas été vain. Et nous pouvons nous demander, nous, dans une société qui peut encourager la réussite professionnelle ou toutes sortes de choses, il faut avoir de grandes capacités, des fois, pour être reconnu. Est-ce que nous fonctionnons uniquement de cette manière, ou est-ce que nous pouvons réaliser que ce n'est pas cela qui nous donne de la valeur? Dans notre société, Abel, on n'en parlerait plus. D'ailleurs, dans la Bible, on en parle très peu, sauf pour parler de sa foi. Caïn, lui, on chercherait peut-être à l'embaucher si on ne sait pas qu'il a tué son frère. Il a construit une ville, il a quand même un certain CV, on va dire. Pas les plus recommandables, d'accord, sur certains points, mais quand même. Est-ce que nous mettons nos valeurs dans les valeurs de la réussite, ou est-ce que notre valeur est ailleurs? Est-ce que quand nous sommes fragiles, est-ce que quand nous sommes en échec, est-ce que lorsque nous sommes faibles ou malades, est-ce que lorsque nous ne pouvons plus faire ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui pour différentes raisons, que ce soit parce que nous devenons âgés, que ce soit parce que nous avons des circonstances dans nos vies qui fait que nous changeons simplement de manière de vivre pour toutes sortes de raisons. Est-ce que si nous n'avons pas la possibilité de travailler, est-ce que si il y aurait tellement de choses qui pourraient être évoquées, lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes en échec aux yeux de la société, quelle est notre valeur? À quoi nous rattachons? Quel regard posons-nous sur nous-mêmes? Quel regard posons-nous sur les autres? Notre valeur ne dépend pas de notre réussite. Ce qui compte pour Dieu est différent. On peut prendre l'exemple de Jésus. À l'époque de Jésus, on attendait un Messie triomphant qui allait vaincre les Romains, qui allait établir un royaume physique dans lequel plus aucun ennemi romain, les Romains seraient chassés de la terre d'Israël, ce serait un roi victorieux. Les Cueillitons, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, verset 3-8, il a été méprisé. Et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nous, pour nos péchés, qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Nous étions tous errants, comme Caïn. Chacun de nous allait par son propre chemin. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause de nos péchés.
à cause des péchés que mon peuple a commis. Il l'a fait pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Ce que Dieu regardait, ce n'est pas ce que les hommes regardent. Jésus-Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La fidélité et la foi ont plus de valeur aux yeux de Dieu que nos réussites, nos capacités, nos forces. C'est bien d'avoir des projets. Je vous encourage à en avoir. Mettez vos capacités, vos forces, oui, en action. C'est une bonne chose. Mais là n'est pas l'essentiel. Là n'est pas l'essentiel. Alors quel est l'essentiel, à votre avis? Quel regard portons sur nos vies? Est-ce celui de Dieu? Est-ce que nous voulons être fidèles au Seigneur, avoir foi en lui, même quand c'est difficile, même quand notre foi est mise à l'épreuve? Ça ne veut pas dire que nous avons une foi qui est immense tout le temps. Ça veut dire que même si on peut douter, on choisit de mettre notre confiance en Dieu. On se repose sur lui et on veut lui être fidèle et lui obéir. Je vous invite à regarder d'abord à ce qui compte pour Dieu, car la réussite n'est que passagère. Mais notre foi en Dieu, lui, notre bien suprême, pourra traverser toutes les épreuves. Amen. Amen. Suivant notre culte, avec quelques annonces exceptionnelles à partager les uns avec les autres. Et aujourd'hui, nous allons avoir juste après notre culte, dans quelques instants, un temps de discussion libre, voilà, pour encore mieux faire connaissance avec toi, Michael. Et donc, ce temps sera dirigé par Colomba. Nous pouvons nous réjouir de cette rencontre que le Seigneur aussi nous propose à vivre ensemble et en sa présence. Rapidement aussi, vous savez que le mardi soir, on se retrouve pour un temps de prière flash. Et bien cette fois-ci, ce sera jeudi soir. Donc ce ne sera pas mardi soir, mais jeudi soir. Jeudi soir de 21h à 21h15, un temps de prière flash dirigé par Elisabeth et conduit par l'Esprit Saint. Nous poursuivons samedi 10 juillet de 14h30 à 15h30. Eh bien nous aurons un temps ensemble, un temps pour préparons ensemble le vote du lendemain. Et donc ce sera un temps aussi de discussion, aligné par les membres du conseil. Donc venez, on va parler ensemble. Et puis voilà, le dimanche 11 juillet, nous aurons la joie de baptiser Anaïs. Et puis, nous aurons aussi ce qu'on appelle une AGE, une assemblée générale extraordinaire. Juste après notre culte, ensemble, pour voter. Ensemble, nous allons voter. Au sujet de
Voilà. Il y a des infos d'Ali Gambetta. Je vais laisser la parole maintenant à Marc pour nous donner quelques infos d'Ali Gambetta. Ceci est un message de l'association Ali Gambetta aux membres de l'association Ali Gambetta et aussi aux autres non-membres et néanmoins futurs membres. À vous qui, par votre participation, avez soutenu Ali Gambetta dans les activités, là je cite les statuts de notre association, dont les activités s'inscrivent dans le prolongement de la vision de l'Église, il fallait, à notre tour, là c'est le nom du CA, je parle le nom du CA, il fallait vous informer sur l'opération repas solidaire, dont vous avez déjà bien entendu parler, vous informer sur les choses que nous en retenons et sur la suite que nous pensons donner. Nous avons une réunion hier après-midi. L'opération s'est donc déroulée du 3 avril au 26 juin, soit 13 dates, 13 samedis. 3 mois pendant lesquels nous avons distribué près de 150 repas. C'est pas mal. C'est grâce à votre soutien financier, à leur cotisation et dons, et à l'engagement concret que vous avez parlé de certains d'entre vous. Alors, un grand merci, le plus chaleureux possible à tous. Pour ceux qui se sont impliqués un peu plus, cela a demandé bien sûr une disponibilité, mais au CA, nous sommes tous d'accord pour dire que pour un peu de temps consacré, il y a eu beaucoup de joie. Joie de mettre en œuvre ces paroles de Jésus. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Joie d'avoir des contacts d'amitié avec des personnes parfois dans la solitude. Joie de pouvoir les aider à comprendre, d'apprendre peut-être de leur part. Joie aussi dans l'équipe de ceux qui font des choses ensemble. On fait des choses ensemble, on s'aide, on s'entraide, on se connaît mieux, on établit de meilleures relations, on rigole aussi, on rigole pas mal. Ça, c'est la fraternité vécue à la base. Et ça compte, pour ceux qui l'ont vécu. Nous avons donc décidé de reprendre l'opération à la rentrée, dans un premier temps, de septembre à décembre, et nous commençons, sans tréléver, le 4 septembre. Ceci dit, nous avons constaté dans notre rencontre d'hier que ceux qui se sont engagés dans les préparations et les distributions sont, à 2 personnes près, seulement les membres du CA. 7 personnes. Cela a été de très bons moments vécus ensemble, même, c'est ce que je disais, et chacun est prêt à reprendre. Mais dans la durée, nous avons bien conscience que ça risque d'être un peu lourd. Alors, pour la joie que nous en avons retirée pour qu'elle reste intacte, eh bien, nous pensons à vous et à tous ceux que vous pourrez à votre tour recevoir en participant à cette préparation et à cette distribution. Nous avons besoin de manœuvre. L'idée, alors très rapidement, ne faites pas, que chacun des membres s'engage à participer au moins une fois dans ce service. Et rassurez-vous, c'est un engagement très léger, disons 2 à 3 heures au maximum le samedi matin.
c'est bien reculé, quelquefois c'est moins. Alors, la suggestion, la voici, hein. Nous vous invitons à y réfléchir pendant cet été et rassurez-vous, ce n'est pas la peine de raser les murs, nous vous contacterons en temps utile. Deux dates à retenir. Alors, la reprise du 4 septembre et puis cette invitation le samedi 18 septembre, fin d'après-midi, oui, pour un apéritif dînatoire. Si vous voulez en savoir plus, prenez contact avec l'un des membres du CA. Alors, qui c'est les membres du CA? Le président, commençons par le président Michael, vice-président Estelle, et puis nous avons aussi un trésorier, Daniel. Me bloquer. Et puis avec nous, les ancêtres, Prisca, les enfants. Roberto, il a connu avec les années. Et puis il y avait Benjamin. Et moi-même, votre serviteur. Voilà, merci de votre attention. Sur notre temps d'offrande, le Seigneur de nos vies et de nos biens, il nous temps de réunir. Voilà. Voilà, que notre offrande soit offrande de joie et invite à votre vie. J'invite maintenant Elisabeth à venir nous conduire pour cette prière d'intercession pour le groupe. Avant de prier, je vous lance un appel pour dimanche prochain, 11 juillet. La personne qui devait assurer la prière d'intercession dimanche prochain n'est pas disponible. Donc j'ai besoin d'une personne volontaire pour prier à la fin du culte dimanche prochain, un culte important puisqu'il y aura un vote, et un culte important et très joyeux puisqu'il y aura le baptême d'Anaïs. Alors si l'un de vous se sent poussé à préparer ou à prier spontanément dimanche prochain, 11 juillet, que cette personne vienne me trouver à la fin du culte. Merci. Prions. Nous voulons te louer, Seigneur, pour la grâce qui nous est faite de pouvoir être assemblés en ton nom, unis par ton amour, pour ce temps de culte spécial. Aujourd'hui, nous accueillons pour faire sa connaissance notre frère Michael Jean Monod et nous te prions de le bénir. Merci pour le message que tu lui as inspiré et qu'il vient de partager. Nous nous attendons à toi, Seigneur, pour nous éclairer, nous donner sagesse et discernement concernant sa candidature. Lui-même a besoin de connaître ta volonté et il se pose certainement beaucoup de questions sur nous, sur notre Église. Alors, Seigneur, conduis-nous et inspire-nous dans le temps de questions-réponses qui suivra.
qu'un esprit de paix et d'amour nous anime dans un but constructif afin de mieux nous connaître. Ne laisse pas nos craintes et la peur du changement dominer nos sentiments et nos émotions. Seigneur, quand tu as demandé à Samuel de oindre David comme roi, tu as dit que tu regardes au cœur et non à l'apparence, comme cela nous a été rappelé dans la prédication. Ne permets pas que des détails viennent nous troubler et influencer notre jugement. Nous voulons nous confier en toi, car toi seul connais le cœur de Michaël. Seigneur, si c'est le pasteur que tu as choisi pour Gambetta, alors donne-nous une pleine conviction pour la décision que nous prendrons dimanche prochain. Quelle que soit cette décision, nous te faisons confiance pour l'avenir. Que ta grâce soit sur chacun de nous, sur Michaël, sur le conseil. Nous confions également à ta grâce Benjamin et sa famille. Nos cœurs sont pleins de reconnaissance pour ces 10 années où nous t'avons servi ensemble. Prépare leur départ de Gambetta et leur arrivée à Melan. Merci, parce que tu les gardes. Psaume 121. Seigneur, Portes ouvertes nous demande d'intercéder tout ce mois de juillet pour nos frères et sœurs persécutés en Inde. Nous voulons être à leur côté, dans une prière confiante et persévérante pour les encourager. Nous te prions pour tous ceux qui œuvrent à la défense de la liberté religieuse en Inde. Merci pour la foi et le courage de tes enfants. Bénis-les et protège-les. Enfin, nous te remettons tous nos frères et sœurs qui vivent des temps d'épreuve. La maladie, le deuil, l'inquiétude pour des proches, une recherche d'emploi, une régularisation de papier, la solitude, des problèmes relationnels. Fortifie-les et encourage-les par ta parole, tes promesses et ta présence bienfaisante, qu'ils puissent ressentir tout ton amour grâce à l'amour que nous voulons leur témoigner. Nous t'adressons notre prière avec l'assurance que tu l'écoutes et que tu y réponds. À toi seul règne la puissance et la gloire. Amen. Je vous invite à vous lever pour être chacun et chacune une bénédiction. Soyons bénédictions les uns pour les autres. Et nous allons dire ensemble à notre voisin sur de gauche cette parole de bénédiction et d'emploi. Je vous invite maintenant à être bénédiction les uns pour les autres. Donc vous choisissez un voisin, et puis vous leur dites cette parole. Viens avec moi, soyons bénédictions les uns pour les autres. Que l'amour de Dieu en Jésus-Christ te porte davantage par le Seigneur qui te lève. Amen. Alléluia. Nous chantons notre Père, chantons ensemble cette prière que le Seigneur nous a donnée. Et pour rappeler à chacun, le culte maintenant recommence à 10h15. 10h15 maintenant.